know what I mean. Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Momo. Salut. Aujourd'hui on est là pour une vidéo coup de gueule. Alors cette vidéo coup de gueule, comprenez-la bien, c'est pour vous défendre vous, vos parents, et pour défendre moi et toutes les personnes qui ont des véhicules. Vos parents, on est d'accord, ils ont des véhicules, souvent, hein, la plupart. Et vous, vous allez bientôt avoir un véhicule quand vous allez commencer à bosser, quand vous allez avoir le permis. Donc c'est également pour vous que je fais cette vidéo, même si elle va être démonétisée, ça ne m'empêchera pas de dire ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai envie de dire et ce que j'avais envie de dire tout à l'heure en parlant avec un papa, d'accord? Écoutez bien cette vidéo s'il vous plaît et regardez-la bien du début jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui elle va être démonétisée parce qu'on va s'attaquer entre guillemets au chouchou de YouTube qui est McDonald's. McDonald's, je sais pas si vous avez remarqué, mais McDonald's, on a l'impression qu'il travaille avec les garages des villes. À chaque fois que je vais à un McDonald's, pour aller au drive, c'est serré comme dans le cul de Micheline. C'est serré comme ça. T'arrives même pas à passer avec ta voiture normalement. Je suis allé, et pour tester ce délire, je suis allé au McDonald's de Comboire, c'est serré comme ça. Je suis allé au McDonald's de Échirolles, c'est serré comme ça. Et je sais que beaucoup vont me dire, mais tonton, je pense la même chose que toi. Tout à l'heure, j'étais sur la route en rentrant du foot. Je vois une Audi magnifique. Complètement tordu la bagnole, mais complètement tordu. Vous voyez l'arrière qui tient les roues là, complètement tordu le fer. La voiture, la roue complètement tordue. Je m'arrête au feu à côté du monsieur, un papa de famille. J'ouvre ma fenêtre, je lui dis excusez-moi monsieur, votre roue à droite elle est complètement tordue. Il me dit je sais jeune homme, je suis allé au drive de McDo avec leur vieux trottoir de merde serré, je me suis pris la roue dedans, en fait ça lui a tordu la roue, mais ça lui a pas tordu que la roue en fait le trottoir. Il lui a tordu, vous savez, toute la ferraille qui passe en bas de la voiture, ça lui a tout tordu. Le mec il a moins pour 3-4 000 euros de réparation. Vous voyez ce que je veux dire? Un père de famille. Tout ça parce que ces connards de McDo, à chaque fois, leur délire il est fermé. Et aujourd'hui si je parle, c'est pour vous et pour vos parents. Parce que vous allez un jour avoir une bagnole. À chaque fois que je pose à ma communauté la question de quelle est vos voitures préférées, vous me dites souvent BM, Mercedes. Ce qui veut dire que la plupart du temps, les frères et sœurs, que vous le vouliez ou non, en achetant des voitures aussi chères, vous allez malheureusement avoir la réparation qui arrive derrière qui sera très chère aussi. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'aller dans des vieux drives de McDo de merde. Tellement c'est serré en fait. Le truc, ce que je comprends pas en plus, c'est que non seulement c'est serré, et en plus ils te mettent des trottoirs. Ils pourraient te mettre des trottoirs comme ça, t'as vu? Ils te mettent des trottoirs gros comme ça, frère. Gros comme ça. Le truc c'est que je comprends pas. Vous allez, pour ceux qui habitent à Grenoble, vous allez à celui de Échirolles. Écoutez bien, écoutez bien. J'avais besoin de faire cette vidéo coup de gueule parce que ça me fait chier de voir des darons, en fait, devoir payer 5 000 euros, en fait. Hein. Tu vois, c'est un père de famille, il a des enfants, bordel. Devoir payer 5 000 euros parce que McDonald's sont même pas foutus de faire un bon drive. Parce que le mec aussi, il avait une voiture assez longue. Mais voilà, c'est quoi leur drive, en fait? C'est serré. Même moi, quand je rentre avec ma voiture, j'ai peur de la rayer. Vous savez, il y a pas longtemps, vous savez pourquoi je fais ce débat? Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai rayé ma voiture. Et j'ai vu à quel point ça te fait mal. Imaginez-vous, rien que vous, des fois les jeunes, rayer un CD, un jeu à 70 boules, ou rayer tout simplement une console ou la casser. Une console vaut 200 euros. Vous savez combien vaut une de mes jantes sur ma voiture? Elle vaut 500 euros la jante sur ma voiture. 500 euros la jante. Il n'y a pas longtemps, j'en avais rayé une, vous vous rappelez? Oh, je vous jure, j'ai eu mal au cœur, j'ai entendu le j'ai dit, oh putain, je viens de rayer 500 euros. J'étais dégoûté. En plus, c'est souvent les jantes irréparables. C'est souvent des jantes, en fait, c'est pas des enjoliveurs, c'est des jantes, et c'est souvent irréparable. T'es obligé d'en racheter une autre, quoi, si tu veux que ce soit vraiment beau. La plupart du temps, c'est tout ce que, en France, on aime bien avoir des belles voitures, des belles jantes et tout. Mais je parle même pas que pour ceux qui veulent des belles voitures et des belles jantes. Je parle pour n'importe qui. T'es là, t'es avec une Mercedes, ta femme, elle veut manger une petite glace au McDo. Ils mettent des gros trucs serrés, tu rayes ta voiture. Le truc, en fait, à celui d'Échirolles, je le répète, celui d'Échirolles, t'arrives, tu vas au drive, tu roules au drive, c'est serré de partout. Il faudrait que j'en fasse une vidéo pour vous montrer, c'est serré de partout. Et quand t'arrives au bout d'un moment avec ta voiture sur un virage, ils ont mis un trottoir gros comme ça. Alors, le trottoir, tu pourrais aligner 10 personnes dessus. Mais tu comprends pas pourquoi, en fait, ils ont mis un trottoir aussi énorme, au lieu de faire un peu plus de place pour les voitures. Parce que ce trottoir-là, dites-vous, c'est le trottoir qui est derrière McDo, il n'y a personne qui l'emprunte. Il n'y a aucun piéton qui l'emprunte. Mais, en fait... Même c'est un drive. On peut dire c'est un drive, il y a besoin toujours d'un passage piéton. Tu sais, un endroit où les piétons peuvent marcher. Faire un truc gros comme ça, il y a déjà 3 personnes alignées qui vont. Mais pourquoi faire un gros truc? Et pourquoi ne pas desserrer le truc? Et l'autre truc qui est saoulant aussi chez eux, c'est qu'ils vont exprès, on dirait ils font exprès pour rayer les voitures de vos parents, pour rayer vos caisses, pour rayer la mienne et pour rayer celle de tout le monde. Oh, ils font des trottoirs gros comme ça, frère. Putain, ils vous arrivent quoi, les mecs? C'est pas une blague. Sans déconner. Et la dernière fois, il y en a un, il me fait une blague. Et franchement, j'ai failli l'insulter. Hein. Je lui dis, vous voulez pas faire un endroit encore plus serré?
Il me dit oh mais vous avez qu'à monter sur le trottoir. Je lui dis mais c'est bien, toi tu pratiques l'humour, tu vois. Je l'ai mis tout de suite mal à l'aise parce que tu vois ça m'énerve. Ça m'énerve en fait parce que voilà tu vois c'est de la grosse merde quoi. Au lieu de... Et la dernière fois, bien au contraire, on a parlé avec une femme. Et je lui dis pareil, hein, je lui dis McDonald's ils sont quand même relous à faire des trucs aussi serrés. Hein. Et la femme elle m'a dit quoi? Vas-y moi je te laisse dire ce qu'elle a dit la femme. La femme, moi je me rappelle de l'homme, c'est lui avec sa voiture tuning qui travaille à McDo. Oui voilà, non c'est ça. Voilà, la femme entre guillemets nous avait expliqué qu'un de ses potes avait rayé voilà, une fois sa jante parce que en fait c'était son pote à elle, il aimait beaucoup le tuning et il avait rayé une de ses jantes, voilà Ford, et que elle aussi elle trouvait que c'était de la grosse merde leur système et que c'était vraiment on dirait fait pour vraiment rayer la caisse des gens. Et c'est incroyable. Alors ouais qu'elle travaille à McDo, mais je vous dis hein, c'est un truc, c'est un vieux débat de merde, certains diront, mais quand vous avez une voiture et que vous savez combien ça coûte cher de réparer les réparations et que vous voyez que tous les McDonald's sont serrés, tu peux pas aller manger un McDo tranquillement avec ta femme, ramener au drive sans péter ta caisse quoi. Ça m'énerve. Alors c'est petit, hein, vous allez vous dire, mais putain, mais tu t'en fous tonton, au pire va pas au drive aussi, mais ça m'énerve en fait à quel point on dirait ils veulent que les gens cassent leur véhicule. Ça m'énerve en fait. Genre en fait c'est pas... McDo, je vous explique, en fait, que ce soit Quick, McDo ou quoi, en fait, le problème... Non, moi Quick, j'ai jamais rien. Non, je donne un exemple. Le drive de Quick, c'est simple, à Grenoble, il y en a un à Échirol. T'arrives, non mais je t'explique, non mais justement, tiens, t'as bien fait. T'arrives au drive de Quick, t'as un drive, c'est une route. T'arrives, c'est une route, c'est comme une route. T'arrives, tu te gares. Bonjour monsieur, votre commande. Non, merci, au revoir monsieur, au revoir. Tu reprends, tu repars, hop, tu rempruntes la route. C'est une route. Eux, frère, la McDo... Oh, ils t'ont fait un système petit comme ça, et ils font exprès de te faire rentrer dans un tunnel exprès. C'est super relou, frère. Du coup, je disais, en fait, genre, le problème, c'est que tout le monde, McDo, ils sont connus, tu vois, donc tout le monde va manger chez eux, et tout le monde, chaque fois dès qu'ils passent, ils frôlent limite, tu vois. Non, mais c'est ça, c'est incroyable. Et ils pourraient changer ça, mais ils le font pas. Je sais que certains d'entre vous s'en foutent, et que c'est peut-être un débat un peu merdique, j'en suis conscient, mais je trouve quand même, enfin... Je me demande en fait pourquoi ils font ça en fait. J'avais envie de vous en parler, pourquoi ils font un truc aussi serré. Voilà, est-ce que c'est pour abîmer les caisses de vos parents, pour abîmer les caisses des miens? Voilà, si je fais ce débat aussi, c'est quand même pour vous aussi, parce que je sais que beaucoup dans mes abonnés aiment tout ce qui est Audi, tout ce qui est Volkswagen, tout ce qui est Mercedes, tout ce qui est BM, et il faut savoir que ça coûte très cher. Hein, voilà, les jantes de BM, les pneus de BM, les pneus, rien que les roues, ça coûte super cher. Mais alors, imaginez-vous, rien que les trucs, des fois, les ailerons, vous savez, les trucs sur les côtés, des fois, ça coûte super cher. La petite jupe de la voiture, parce que des fois, souvent, quand il y a les voitures sport, elles ont des petites jupes. Putain, mais imaginez-vous, quoi. Je me demande, est-ce que c'est fait exprès? Pourquoi tous les McDo sont aussi serrés? Mais quand j'ai vu le père de famille, wallah, devoir payer limite pour 4-5 000 € de réparation, parce que McDonald's, ils font des endroits serrés. Parce que en plus, sa roue, t'as vu, elle était tordue comme ça. Ouais, la roue, elle était vraiment comme ça en fait. Et c'est en train de tuer sa caisse. Il m'a dit c'est en train de tuer sa caisse, mais il est obligé de rouler avec, il bosse. Il est obligé de bosser avec. Bref, en tout cas, ça me dégoûte. Je sais que certains, vos parents, ça leur arrive au drive de McDonald's, mais je comprends pas. Que ce soit KFC, que ce soit toutes les autres marques, tout se passe bien. McDonald's, à chaque fois qu'ils ont un drive, c'est serré. Et si vous voulez, on pourra rigoler en faisant l'expérience. Je vous ramènerai aux 3 drives que je suis allé voir exprès tout à l'heure, et vous verrez à quel point c'est serré. Je suis à ça de toucher mes jantes. J'ai des jantes à 500 boules. Et on n'est même pas là pour parler jantes encore. C'est-à-dire qu'en gros, un jour, si un de vous, les abonnés, devient très riche et qu'il a une Ferrari ou une Lamborghini ou une Porsche, je vais te dire un truc. N'y pense même pas, en fait. N'y pense même pas. Moi, si un jour j'arrive à avoir une Ferrari, ça m'empêchera pas d'aller manger à McDo. Hein. C'est pas parce que t'as une Ferrari que tu vas manger que dans des hôtels 5 étoiles et dans des restaurants gastronomiques. Hein, non, faut pas abuser non plus. Hein, les vieux clichés, c'est bon. Mais il y en a, ils ont des grosses bagnoles de collection, des grosses Ferrari. Eh ben, n'allez jamais au drive. En plus, comme je vous dis, vous mettez des trottoirs sur les Téco, les trottoirs, elles sont gros comme ça, frère. Et on dirait que c'est fait pour soulever ta caisse, le truc. Bref. En tout cas, voilà. C'est une vidéo assez bizarre, c'est un débat assez bizarre, mais j'avais envie d'en parler. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis voilà, je vous dis un peu ce que je pensais de McDo. Ils se foutent de la gueule du monde. Ils en ont rien à foutre avec leurs vieux trottoirs pourris qu'ils font, leurs vieux drive pourris qui puent la merde. À chaque fois, ils te font un vieux drive serré alors qu'ils ont plein d'espace, hein. C'est à eux, hein. Ils ont plein d'espace. Mais pourquoi tous les McDo sont serrés comme ça? C'est là où t'arrives pas à comprendre. Pourquoi? Il manque d'argent. Fais pas de ma gueule, mec. Abuse pas. C'est pas financier, quoi. C'est pourquoi? Tu vois bien que les gens galèrent. Alors, il y a un truc qu'il faudrait que je vous montre aussi, c'est les trottoirs de McDo. Si je vous montre les trottoirs de McDo, les rayures qu'il y a, justement, parce que bah, c'est des caisses
Vous voyez les rayures de toutes les couleurs. Il y a du rouge, du bleu, tu peux refaire une couleur de voiture avec leur trottoir. Aussi au parking, dès qu'on rentrait du foot. Genre dès qu'on est... Ah oui, mais ça, c'est un parking. Parking, pareil, c'est serré comme jamais. Si tu fais pas sur ta voiture, au bout d'un moment, j'arrive avec Momo, on était, vous savez, en hauteur. J'arrive là, tac. Il y a une descente, et ils ont mis des grosses barrières sur le teco. Je vous explique, regardez, attends, je explique vite fait. On descendait, il y avait une pente comme ça. Et là, il y avait les deux trucs, vous savez, qui tiennent le truc. Deux trucs. Voilà. Deux poteaux. Vous savez, il y avait l'angle là. Oh, on voyait ça, je voyais, il y avait plein de gens, ils avaient tourné, ils avaient... Voilà, il y avait toutes les rayures et tout. Et le truc, c'est que c'est pas des poteaux en hauteur qui te mettent, c'est des poteaux au sol. C'est des trucs vraiment au sol, c'est des trucs alignés, posés au sol. Ce qui veut dire que tu les vois pas. Tu passes comme ça, tu tournes pour descendre, il y a un poteau qui est en bas de ta voiture, tu passes là, t'arraches le pare-choc, t'arraches tout. Et si tu roules, bam, ta voiture elle tombe en hauteur, tu exploses toute ta voiture. Parce que c'est un truc qui est en hauteur, et après en fait il y a du vide, vous voyez. Tu flingues ta caisse, tu te manques, tu tapes une mauvaise accélération, t'es mort, ta voiture elle est morte. En France, j'ai l'impression, on s'en fout du matériel des gens. J'ai l'impression, on s'en fout du matériel de vos parents, j'ai l'impression, en fait, tout est serré, on n'essaie pas de faire en sorte que, voilà, les gens rayent pas leur voiture, ou faire attention au matériel, non, on essaie vraiment en mode bas les couilles, fait serrer, on s'en bat les couilles, il se démerdera ce connard pour sortir, pour pareiller sa caisse. Et McDo sont les rois de ça, d'ailleurs. L'autre, c'est un parking. Mais t'es pas fait pour rouler comme un malade avec, tu roules tout doucement, tu fais une marche arrière, c'est tranquille. Par contre, moi je te parle de drive. Le drive, tu rentres du début à la fin, c'est serré. Voilà. Et il y a des gens derrière, donc voilà. Bref, en tout cas, voilà les frères et sœurs, je voulais juste parler de ça. C'était un petit débat qui me tenait à cœur. Je sais que certains, ça vous plaira pas, mais croyez-moi que quand vous allez avoir votre voiture, vous allez dire putain, le gros compte GameX13, putain, comme il a fait pour soutenir et pas insulter des darons, parce que vraiment il a été très correct. Et encore, je vous jure, je me retiens parce que vous savez même pas combien ça coûte des jantes. Moi, les miennes, rien que les miennes, 500 €. Et là, ils ont des jantes à 1000 €, frère. Et pourquoi? Parce que t'as des belles jantes à 1000 €, parce que t'es quelqu'un qui aime bien avoir une belle voiture, t'as pas le droit d'aller au drive. T'as le droit, non? Bon, bah voilà. Après, la personne, elle prend ses risques. Comme on dit, à tes risques et périls, mais voilà, je trouve pas ça correct et c'est chelou cette histoire à chaque fois de trucs serrés. Mais bon, on va pas dire qu'il y a Illuminati et que ça a été un coup monté, mais c'est chiant quoi, c'est chiant. J'avais envie de m'en plaindre, voilà, j'avais envie de parler, voilà. Bref, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu la vidéo et puis vous comprendrez très vite pourquoi j'ai parlé de ça. Prenez soin de vous et de la MIFA, c'était GameX13 et Momo. Ciao. Ciao. Take my hand through the flame.